Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve même pour un nouveau concept sur la chaîne parce que j'ai décidé de vous lancer les Quad 9 Mickey. En quoi ça consiste les Quad 9 Mickey? En fait, je vais vous parler de l'actualité qu'il y a eu sur le parc Disneyland Paris le mois d'avant. Donc en fait vous faire un petit peu un résumé et vous donner mon avis sur l'actualité du parc le mois d'avant. Donc là on est au mois de septembre, donc je vais vous parler du mois d'août. Et j'aimerais que ça soit une vidéo interactive, que vous participiez vraiment et que vous me mettiez en commentaire à chaque fois que vous avez un avis, que vous soyez d'accord avec moi ou inversement, que vous ne soyez absolument pas d'accord. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'actualité dont je vais vous parler. Donc on commence tout de suite. Au mois d'août, il y a eu beaucoup de choses. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de choses parce que, vous voyez, j'ai une écriture de petites souris et j'ai quand même 2 pages et demie parce que j'ai mis du temps à la préparer. D'ailleurs, je vous en ai parlé sur le groupe Facebook. Si ça vous intéresse, je vous remets en barre d'infos le lien pour venir nous rejoindre sur le groupe Facebook. Je vous mets, en fait, dès qu'il y a une nouvelle actualité, un nouveau truc, je vous le mets sur le groupe. Donc si ça vous intéresse de suivre un petit peu l'actualité, en plus de l'accessibilité, je vous invite à nous rejoindre. Il y a des concours qui sont organisés régulièrement en plus, donc venez, venez, venez. Donc on commence tout de suite. L'actualité, l'info du mois d'août, c'est le retour d'une sorte de saison du Roi Lion et de la Jungle. Et qui dit saison du Roi Lion et de la Jungle dit spectacle du Roi Lion et les rythmes de la Terre et Jungle Book Jive. Beaucoup de personnes les attendaient, beaucoup de personnes étaient déçues à la réouverture de Disneyland Paris qu'il n'y ait pas de spectacle. Et donc Disneyland Paris a tenté de faire un essai en fait, de nous proposer à nouveau les 2 spectacles, revisités du coup pour être adaptés à la situation actuelle. Et ça a plus ou moins fonctionné du coup, puisque vous le savez, le 15 août a été lancé le spectacle, ça a été le retour du spectacle du Roi Lion et du rythme de la Terre, qui était toujours au Frontierland Theater, au théâtre de Frontierland, tout au fond, derrière le Cowboy Cookout. En fait, ça a super bien démarré. Bon, bien sûr, le petit truc, cette année, pour essayer de respecter les distanciations, il fallait absolument avoir réservé sa place sur Lime Bertie. Attention, Lime Bertie, il y a des pour, il y a des contre, ça fait toujours débat cette application-là. Mais pour le coup, moi j'étais plutôt rassurée de devoir réserver ma place sur Lime Bertie parce que ça évitait d'attendre 2 heures, d'être collée aux autres pendant 2 heures et d'attendre au soleil aussi, hein, parce qu'il a fait très chaud. Et donc ça évitait aussi peut-être certains malaises, littéral. Donc je trouve que finalement, par rapport à d'habitude où on a beaucoup de mal à avoir les personnages qui sont gérés par Lime Bertie, là, si on n'arrivait pas à avoir un ticket pour le premier horaire ou le deuxième horaire, quand même sur les 4 horaires qui étaient proposés de spectacle, on arrivait au moins à avoir un des horaires. Donc je trouve que c'est pas mal, et la grande nouveauté c'est que ils ont proposé aussi une réservation spécifique pour les personnes en fauteuil roulant. C'est génial parce que, pourquoi ils ont fait ça ? Parce que vous savez, je pense que pas mal d'entre vous ont pu voir le spectacle et ont vu la disposition à l'intérieur du théâtre. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le spectacle, pour respecter les nouvelles normes, les nouvelles distanciations, on était placé un gradin sur 2 et il était demandé à ce qu'il y ait au moins une place de libre dans les gradins qui étaient utilisés entre chaque groupe pour qu'on y respecte un maximum, qu'on soit un maximum en sécurité en fait. Et donc du coup la capacité du théâtre était divisée par 2, ce qui veut dire aussi que les places handicapées étaient divisées par 2. Et donc ça a permis en fait d'éviter des problèmes, des déceptions aussi pour tout le monde. Voilà, donc dites-moi déjà ce que vous avez pensé de cette réservation par Lime Bertie pour le spectacle du Roi Lion. Parler du spectacle du Roi Lion en lui-même, moi j'ai adoré, encore plus que l'année dernière.
Il y a eu des subtiles modifications dans le spectacle, mais qui venaient apporter une touche encore plus magique, encore plus... on se retrouve encore plus en fait dans le dessin animé de notre enfance. Tout au long en fait du spectacle, il y a des subtiles modifications. Et la grande chose que j'ai adorée, en plus qu'il y ait des interprètes langue des signes comme l'année dernière pendant le week-end, tous les interprètes du spectacle remerciaient le public en fait. À la fin du spectacle, ils les remerciaient à chaque fois en langue des signes. Donc ceux qui l'ont vu, à chaque fois qu'ils faisaient ça à la fin, ça veut dire merci. Merci le public de nous applaudir, merci d'avoir été là malgré les conditions. Et ça c'est génial parce que en fait les personnes qui sont malentendantes se sont senties vraiment intégrées et je trouve ça fantastique. Je suis désolée, c'était la petite parenthèse accessibilité, j'en ferai une autre à un moment de la vidéo. Mais il fallait vraiment que je vous en parle parce que ça c'est une avancée fantastique de la part de Disneyland Paris. Alors merci Disneyland Paris, merci à vous. Maintenant, on parle du Jungle Book Jive. C'est rapide, normalement ça aurait dû être géré par Lime Bertie aussi. Le spectacle aurait dû se trouver au parc Walt Disney, dans les parcs Walt Disney Studios et aurait dû être à la place de Moteur Action Stunt Show Spectacular. Donc vous savez, bah, c'est le théâtre, je sais pas trop comment on peut appeler ça, donc, le théâtre qu'il y avait derrière la Tour de la Terreur. Malheureusement, le spectacle aurait dû commencer le 22 août et le 21 août, le vendredi, juste la veille. Disneyland Paris nous a annoncé que finalement le spectacle était reporté à une date ultérieure et qu'il nous ferait part de la nouvelle date prochainement. On est le 4 septembre, la saison normalement se finit la semaine prochaine et on n'a malheureusement toujours pas pu voir ce spectacle, cette parade réinventée pour cette année. C'est très dommage parce que franchement de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, ça aurait promis vraiment quelque chose de fantastique. Mais par contre, bon, il y a les spectacles dans la saison, mais il y a aussi tout ce qui est merchandising, qui a été fantastique hein, cette année. Franchement ils ont sorti plein de choses, je sais pas si c'est pour compenser, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez trouvé votre bonheur. Ils ont sorti plein de choses qu'il y avait déjà l'année dernière, ils ont sorti des nouveautés, dont la coiffe de Rafiki du spectacle, qui est juste magnifique. Et il y a eu aussi des promotions, je vous en reparlerai un petit peu après, je vous en avais parlé sur le groupe Facebook. Il y a eu beaucoup de promotions sur le Roi Lion, donc ce qui a permis à tout le monde de vraiment pouvoir acheter le souvenir de la saison qu'il voulait. Du coup vous savez que les personnages on peut plus les rencontrer comme avant. Mais il y a eu le principe des selfie spots où on voit les personnages, on peut quand même avoir des interactions avec eux. Et les photographes qui d'habitude nous photographier avec les personnages, eux ont été placés un peu partout dans le parc et nous prennent en photo, c'est ce qu'ils appellent les Magic Shoots. Ils nous prennent en photo et après sur votre photo ils incrustent en fait un filtre relié à Disney, donc ça peut être Rémi au niveau de la place de Ratatouille, au studio, ça peut être la fée Clochette devant le château ou bien devant le Plaza Garden. Et en fait là il y a des nouveaux filtres qui sont sortis, vous avez Jiminy Cricket qui est sorti, qui du coup vous l'imaginez se trouve au niveau du Belle à Noter, du restaurant Le Belle à Noter. Et il a été annoncé qu'il y aurait des nouveaux filtres aussi devant le château et devant la statue de Walt dans les studios. Est-ce que vous avez essayé les Magic Shoots? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi franchement j'ai adoré, je me suis éclatée à les faire. Et d'ailleurs je vous donne rendez-vous très prochainement dans une prochaine vidéo où j'essaye de faire un maximum de Magic Shoot, de vous montrer le rendu et comment on peut s'éclater avec ce nouveau principe là. Le 17 août dernier, c'était les 10 ans du land Toy Story Playland. Et ça, personne n'en a parlé. Je l'ai vu passer quelques publications sur les réseaux sociaux, mais il n'y a eu aucune communication de Disneyland Paris. C'était les 10 ans du land. D'habitude, il y a toujours un petit truc. Alors là, d'accord, on ne pouvait pas se réunir.
Mais j'ai rien qu'une petite publication de Disneyland Paris sur les réseaux sociaux pour fêter les 10 ans du land, ça aurait été mais génial. Moi franchement je suis très déçue. Dites-moi, est-ce que vous étiez rendu compte que le land avait 10 ans? Ça fait déjà 10 ans qu'il est sorti de terre. Si je vous dis Disney Volunteers, ça vous dit quelque chose? Oui, ceux qui savent, vous le mettez en commentaire. Ça fait plus de 20 ans maintenant que Disneyland Paris, chaque année, l'été, organise une journée Volunteers pour accueillir une centaine d'enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances l'été. Ils les accueillent pour une journée sur le parc pour qu'ils vivent une journée magique, qu'ils aient une journée un petit peu à l'extérieur de chez eux et qu'ils puissent profiter. Et donc, eh bien, cette année, cette action-là a eu lieu au mois d'août. Et donc en fait c'est en partenariat avec des associations, et donc cette année il y a eu différentes associations dont le Secours Populaire. Donc bravo à vous les cast members, s'il y en a certains qui le regardent, certains qui font partie des volontaires, bravo à vous, bravo pour cette initiative. Le dernier petit point accessibilité, je vous le promets, après j'arrête, c'est que depuis pas très longtemps maintenant, depuis le 24 août dernier, le Discoveryland Theater est muni d'une boucle magnétique dans son main show, c'est-à-dire que la salle où vous voyez le spectacle Mickey et son orchestre Philharmagique est munie d'une boucle magnétique pour les personnes qui sont malentendantes et qui ont un appareil à l'adapter. Un appareil auditif adapté, vous pouvez maintenant mettre sur l'option boucle magnétique pour que le spectacle soit directement retransmis dans votre appareil. Donc c'est assez génial, et ça veut dire que du coup les deux salles de spectacle qu'il y a de Land Discoveryland sont munies de boucles magnétiques, donc tous les théâtres, tous les spectacles sont maintenant accessibles pour les personnes malentendantes. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que ça vous concerne du coup? Qu'est-ce que vous en pensez, même si ça vous concerne pas? Est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est une avancée fantastique? Bon, maintenant on va passer aux hôtels Disney. Vous savez que les hôtels Disney ont réouvert progressivement. Au mois de juillet, il y avait d'abord que le Newport et le Cheyenne qui étaient ouverts. Et le 3 août dernier, eh bien, ça a été au tour du Santa Fe de rouvrir, d'accueillir à nouveau des visiteurs. Ils étaient tous super contents de vous retrouver. Et voilà, une bonne nouvelle qui vient se compenser avec une mauvaise nouvelle. Malheureusement, le mois d'août a aussi été le mois où Disneyland Paris a annoncé que faute de fréquentation, certains hôtels allaient refermer ou n'allaient pas ouvrir leurs portes comme prévu. Et donc du coup, au final, à la fin du mois de septembre, il n'y aura plus que le Newport Bay Club et le Santa Fe qui resteront ouverts. Et en fait, à chaque fois, dans le Quoi de Neuf Mickey du mois correspondant, je vous parlerai de l'hôtel qui referme ou l'hôtel qui réouvre ou l'hôtel qui aurait dû réouvrir. Ou... Voilà, donc en fait, si vous voulez vraiment tout savoir, il va falloir vous abonner. Hein, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Les restaurants, le Lucky Nuggets avait changé. C'était un menu unique avec un tarif unique qui était à mon avis exorbitant pour ce que c'était. Ce n'était plus un spectacle de marionnettes, mais c'était des vrais personnages qui étaient là sur scène. Et en fait ce mois-ci, eh bien, Disneyland Paris a décidé de revenir à la formule classique, donc la formule qui est à 21,99 € et qui propose 3 plats différents, 3 choix de plats différents, dont un qui est végétarien. Ça c'est une très bonne chose. Moi, pour ma part, mon opinion c'est une très bonne chose parce que je trouvais que ce nouveau menu unique avec un prix beaucoup plus élevé n'était pas forcément très intéressant pour tout le monde puisqu'il me semble qu'il proposait un plat avec beaucoup de viande. Au niveau du Disney Village, il y a aussi un restaurant qui a réouvert, c'est le Rainforest Café. Alors je sais, normalement ça fait pas partie de Disney, mais c'est au Disney Village donc je vous en parle quand même. Voilà, normalement il aurait dû réouvrir
le 14 août, mais finalement il a réouvert un tout petit peu plus tôt, il a rouvert le 11 août pour le plaisir de tout le monde de pouvoir à nouveau profiter de ces plats et de cette ambiance tellement particulière. Tant qu'on est dans le Disney Village, vous savez, je ne sais pas si vous savez, dites-le moi en commentaire du coup, jusqu'ici, sur tous les différents bars qu'il y a au Disney Village, seul le Ludwig proposait une happy hour. Et cette année, cet été, quasiment tous les bars ont décidé de s'y mettre. Ça a commencé d'abord avec le Starbucks qui a proposé une happy hour sur les boissons qui ne durait pas très longtemps, qui est déjà fini d'ailleurs. Mais du coup, il a emmené tout le monde sur son... Il a montré l'exemple à tout le monde et après le Starbucks, c'est le Billy Bob's qui a décidé de proposer une happy hour. Et ensuite le Planet Hollywood. Donc maintenant vous pouvez profiter des happy hour dans 3 des bars qu'il y a au Disney Village. Et donc maintenant on va passer à une grosse partie. Bon, la partie parc était déjà assez grosse, mais on va passer aux boutiques et aux merchandise qu'il y a eu sur le parc. Il y a eu les nouveautés qu'il y a eu au niveau des boutiques et du merchandise. Donc on va commencer par les collectionneurs. Est-ce qu'il y a des collectionneurs qui regardent cette vidéo? Dites-moi ce que vous collectionnez du coup. Et donc le mois d'août a été le mois de du retour de la Pink Trading. Toutou! Et oui, la Pink Trading est revenue, donc un petit peu adaptée ce mois-ci. Pas de sortie édition limitée, juste des sorties classiques sur tout le mois. Arribas a sorti une clé. Le même jour en fait, il a sorti une clé, une carte postale et une pièce de monnaie en verre soufflé à l'effigie de Mickey Pirate. Donc ça c'était quel jour? C'était le 7 août. Donc c'était des éditions limitées. Donc il y avait, si je dis pas de bêtises, il y avait 100 clés. Il y avait 200 cartes postales et je crois qu'on avait le droit jusqu'à 6 pièces de monnaie chacun. Donc il y avait quand même une petite quantité de pièces de monnaie. En fait tout le monde, ce jour-là, tout le monde s'est précipité pour avoir la clé ou pour avoir la carte postale et la vente a commencé un tout petit peu avant 10h. Et je crois que vers 11h30 midi ça s'est calmé et que finalement en fin de journée il restait encore des choses. Je suis pas sûre, donc dites-moi si vous avez été dans le cas que vous n'avez pas réussi à avoir votre produit, le collectible que vous voulez. Nouvelle chose très très intelligente Disneyland Paris, parce que jusqu'ici Disneyland Paris ne vendait que des coques pour iPhone. Et bien Disneyland Paris a décidé de commercialiser une nouvelle gamme de coques qui cette fois est adaptable à toutes les marques de téléphone. Ce sont des coques qui sont extensibles, donc il y a quand même 2 tailles de coques, hein, parce que une personne qui a comme moi un iPhone 6 ou même un Samsung, enfin un téléphone plus large, forcément c'est pas la même largeur de coque, donc il y a 2 tailles de coque, mais sinon ils sont extensibles pour s'adapter à toutes les marques de téléphone. Et en plus vous pouvez la personnaliser parce qu'ils vendent à côté des charmes qui se clipsent sur la coque. Et du coup vous pouvez personnaliser votre coque à la couleur et au personnage que vous préférez. Vous savez, avant la fermeture, Disneyland Paris avait lancé une gamme. Alors c'était pas tous les mois, mais je crois que c'est tous les 2 mois ou tous les trimestres, une gamme Spirit Jersey, Long Fly, oreilles coordonnées. Et en fait ce mois-ci c'est le retour de cette collection là, donc ce mois-ci c'est l'été, donc la collection s'appelle Neon Summer, elle est bleue, bleu néon et vert. Le Spirit Jersey et les oreilles ont été commercialisés bien avant le lancement de la nouvelle collection. Par contre le sac est apparu après, du coup vraiment au lancement de la nouvelle collection. Ils sont toujours disponibles dans les boutiques qui les vendent d'habitude. Il y en a encore si vous voulez. Et donc le dernier point, mais pas des moindres quand même, je pense que ça a été aussi une grosse actu du mois d'août. Juste après les soldes, Disneyland Paris a décidé de mettre en place une grande vague de promotion dans les boutiques. Ça a touché absolument toutes les sortes de produits.
c'est aller vraiment de la confiserie au ready-to-wear. Donc le ready-to-wear, c'est les vêtements en fait, c'est le prêt-à-porter. Ça a touché aussi un tout petit peu le collectible. Il y a eu des figurines qui ont été qui sont encore en promotion d'ailleurs, qui sont disponibles au Disney Village, à Disney Gallery. Il y a eu une énorme vague de promotion sur les produits Frozen. Et ça a été vraiment une aubaine pour beaucoup de personnes, dont moi. Vous aussi? Dites-moi ce que vous avez acheté d'ailleurs, si vous avez profité de ces promotions. Qu'est-ce que vous avez acheté en promotion? Et donc voilà, c'était tout l'actualité qu'il y a eu au mois d'août. Enfin, après il y a eu d'autres choses, hein, mais je pense que c'est l'actualité principale qu'il y a eu, l'actualité à retenir. S'il y a des choses, évidemment, vous pouvez me le dire en commentaire, hein, mettez si il y a des choses, une actualité autre qui vous a vraiment marqué sur ce mois-ci à Disneyland Paris. Je vais vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Quoi de neuf Mickey. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et du coup à vous abonner aussi à la page pour voir les autres Quoi de neuf Mickey qui sortiront tous les mois. Ça sera notre rendez-vous mensuel si vous voulez, en plus bien sûr des vidéos d'accessibilité qui sortent toutes les 2 semaines et je vais même essayer d'être un petit peu plus régulière. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et au mois prochain pour un nouveau Quoi de neuf Mickey. Salut tout le monde!